S'il est bien un génie incontesté, c'est lui, Albert Einstein. Pourtant, la découverte de correspondance avec sa première épouse a semé le doute. Qui était Mileva Einstein ? Toujours dans l'ombre de son mari, cette physicienne brillante l'a peut-être aidée dans ses découvertes sans jamais être reconnue. Pour eux, aimer, c'est découvrir, chercher ensemble la réponse aux mystères fondamentaux de l'univers. Une histoire de collaboration, de relativité et de silence, une histoire d'amour. « 1896, Zurich. Mileva Maric fait son entrée à l'université polytechnique. Elle est inscrite dans la section mathématiques et physique aux côtés d'un certain Albert Einstein. Mileva est une jeune femme brillante, surdouée même. Elle est issue de la bourgeoisie serbe. Très jeune, elle témoigne d'un véritable don pour les sciences. C'est une jeune fille introvertie, silencieuse. Mileva boite, sa démarche est bancale. À Zurich, elle fait la connaissance de ses 4 nouveaux camarades de classe. Il y a Marcel Grossmann, Louis Kohlrauss, Jacob Erat et bien sûr Albert. Ces deux-là deviennent vite inséparables. Ils étudient ensemble et obtiennent des notes quasi identiques aux examens. Ils s'écrivent pendant les vacances scolaires pour se réjouir de leurs travaux communs. Mais à la fin de leur étude, en 1900, Mileva échoue à l'examen oral et n'obtient pas son diplôme, contrairement à ses 4 camarades masculins. La famille d'Albert s'oppose fermement à sa relation avec Mileva, cette femme ni juive, ni allemande et trop intellectuelle. Pourtant, en septembre 1900, Albert lui écrit « Comme je me réjouis à l'avance de notre nouveau travail conjoint. Tu dois maintenant continuer avec ton investigation, comme je serai fière lorsque j'aurai un docteur comme compagne, alors que je serai juste un homme ordinaire. » Leur nouveau travail conjoint, c'est la relativité. Plusieurs lettres en attestent. Einstein évoque sur le papier leur travail sur le mouvement relatif. Puis Mileva tombe enceinte. Albert refuse de l'épouser. Elle donnera naissance à une petite fille, probablement confiée à l'adoption puisque sa trace a été perdue. En 1902, ayant obtenu l'accord de son père, Albert épouse Mileva. Un petit garçon naîtra en 1904. À la maison, Einstein travaille sans cesse. Mileva l'épaule dans ses recherches et s'occupe des tâches ménagères. En 1905, c'est la consécration. Albert publie 5 grands articles. L'un d'eux comprend l'équation E = mc2. Selon un biographe d'Albert Einstein, après avoir passé 5 semaines à écrire son article sur la relativité restreinte, il aurait passé 1 semaine entière au lit. C'est Mileva qui aurait relu et corrigé l'article avant de le poster. Ça y est, la reconnaissance arrive. Albert se voit proposer un poste académique à Zurich. Mileva se réjouit pour son mari, mais s'inquiète également. Mon mari est maintenant perçu comme le meilleur physicien de langue allemande et on le couvre d'honneur. Je suis très heureuse pour son succès parce qu'il le mérite pleinement. Je souhaite simplement et espère que la gloire n'aura pas d'effet adverse sur son humanité. Après la naissance de leur 2e fils, Albert s'éloigne de Mileva. Lors d'une visite à Berlin auprès de sa famille, il s'entiche de sa cousine, Elsa. Il commence une correspondance secrète. Albert enseigne à Prague, à Zurich et finalement à Berlin auprès d'Elsa. Mileva demande le divorce. Elle exige d'inclure une clause dans le contrat. Si Albert devait recevoir le prix Nobel, elle seule obtiendrait l'argent. Il l'obtient en 1921. Mileva investit dans 2 petits immeubles pour élever leurs 2 fils. L'un d'eux, Édouard, souffre de schizophrénie et a besoin de soins coûteux. Mileva vit dans la précarité. Elle donne quelques cours particuliers et vit de la pension alimentaire versée par Albert.
En 1905, il veut inscrire dans son testament que l'argent du prix Nobel constituera l'héritage de ses fils. Mileva s'y oppose fermement. Elle menace Albert. S'il fait ça, elle révélera au monde ses contributions à son travail. La réponse d'Albert est sans appel. Mais tu m'as fait vraiment rire quand tu as commencé à me menacer de tes mémoires. T'est-il jamais venu à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que personne ne prêterait la moindre attention à tes salades si l'homme dont tu parles n'avait pas accompli quelque chose d'important? Quand une personne est quelqu'un de complètement insignifiant, il n'y a rien d'autre à dire à cette personne que de rester modeste et de se taire. C'est ce que je te conseille de faire. Mileva garde le silence. Aujourd'hui, difficile d'évaluer l'implication exacte de cette femme brillante dans les découvertes d'Albert. Son implication reste mystérieuse et notre connaissance de leur intimité relative. Mais sans aucun doute, elle aura été un soutien et une inspiration. La première à prendre la mesure de son talent, celle qui a abandonné ses propres inspirations pour laisser le génie éclore. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Je m'appelle Alice de Roide et ce qui me plaît dans les histoires d'amour, c'est leur fragilité. Elles reposent souvent sur des détails, des hasards et parfois des malentendus, et pourtant, elles bousculent les existences comme rien d'autre. J'espère que vous avez aimé écouter cette histoire autant que j'ai aimé la découvrir et la raconter. Si c'est le cas, abonnez-vous à Love Story, partagez les épisodes qui vous marquent. Vous pouvez aussi donner une note à ce podcast. Merci beaucoup.